Vous savez quoi, moi, ma femme a été possédée par le diable complètement. Elle était jamais chez moi. Quand elle rentrait chez moi, elle passait ses journées dans le canapé à rien foutre, à ne pas manger, en disant qu'elle faisait régime, qu'elle voulait pas manger. Et elle disait que si elle bougeait pas du canapé, c'est parce que j'étais quelqu'un de violent et radin. Voilà ce que j'avais le droit. Et en fait, elle se justifiait ça en se disant ah, mais il y a quelqu'un qui a dit que il frappait sa mère. Et moi, elle venait pas me dire, voilà, est-ce que c'est vrai que tu frappes ta mère? Non. Elle préférait rester dans le canapé à rien foutre de sa journée, tous les jours, à regarder son smartphone du matin jusqu'au soir, et à ne pas manger, en disant que si elle faisait ça, c'était parce que j'étais quelqu'un de radin et violent. Donc qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Ben, l'homme, il se met en colère. Et quand l'homme se met en colère, qu'est-ce qu'ils font les femmes? Eh ben, on leur dit, ah, si un jour votre mari se met en colère, c'est parce qu'il est violent, donc t'es en danger, donc faut que tu fasses le 17, hein? Et donc ma femme, elle a bien obéi au diable. Alors un jour, je me suis mis en colère, c'était justifié, je l'ai pas frappé, elle a fait le 17, elle a parti à la gendarmerie, à la gendarmerie, elle a raconté n'importe quoi, que je la frappais, que je la violais souvent, que j'avais été en Afrique la chercher comme esclave sexuelle en gros. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Et après, les gendarmes ils l'hypnotisaient pour qu'elle raconte ces conneries de merde là, de bonne femme. Et quand elle avait fini de raconter sa merde, ils lui ont demandé de porter plainte pour viol, etc. Elle l'a pas fait. Parce que c'était faux. Sauf que quand une femme dit ce genre de choses à des gendarmes qui l'hypnotisent pour raconter sa merde, qu'est-ce qui se passe si elle porte pas plainte pour viol? Bah eux ils insistent, ils insistent, ils insistent, et puis si au bout d'un moment elle veut vraiment pas, ah bah il faut comme si elle avait porté plainte pour viol. Voilà, voilà comment ça se passe. Donc ils vont chercher, moi voilà ils m'ont été me chercher, voilà ils m'ont mis en cellule et ils m'ont menti, votre femme porte plainte pour viol, etc. Gna gna gna, esclave sexuel et tout, la totale, tu vois. Et puis qu'est-ce qu'ils font après? Moi, j'ai eu le droit à leur interrogatoire comme si j'étais le roi des criminels, tu vois. Donc, comment ça se passe un interrogatoire avec eux? Bah, t'as un gendarme, tu vois. Il te regarde pendant tous les interrogatoires, il t'hypnotise, tu vois. Il te fixe du regard comme ça, il te lâche jamais du regard. Comme un hypnotiseur, tu vois. Et pendant ce temps, t'as le deuxième gendarme, lui, il t'hypnotise par la parole, tu vois. Il t'hypnotise en parlant des phrases toutes faites, afin de t'affaiblir et que tu dises n'importe quoi, comme quoi t'as violé ta femme, tu vois. Parce que si t'avoues, ben eux, ils montent en grade, tu vois. Sont contents, tu vois. C'est leur objectif, c'est ça. Alors, oui, voilà, et, vous savez, dans les enquêtes criminelles, des preuves accablantes, il n'en a jamais. Vous regardez sur une chaîne télévision, des preuves accablantes sur les enquêtes à la télévision, t'en as jamais. Par contre, des gens qui avouent qu'ils ont commis un crime ou un viol, ça, t'en as tout le temps. Parce que ils tournent autour du pot. Par exemple, pour un viol, ils disent bah voilà, comment vous savez qu'elle a été consentante, hein? Est-ce que vous allez sur elle? euh, Est-ce que votre femme vient sur vous en disant j'ai envie de toi, tu vois? En gros, ils disent ça, tu vois. Ils disent pas comme ça, mais voilà, ils ont 72 heures de garde à vue pour que tu dises bon bah je l'ai un peu forcé. Et quand tu dis je l'ai un peu forcé, bah tu l'as violé. Voilà. C'est ça. Parce que si tu dis de temps en temps j'ai des rapports sexuels avec ma femme et elle est consentante, eux ils en ont rien à foutre. Eux, ils vont te demander chaque détail de chaque rapport sexuel que tu as eu avec ta femme. Dans tous les détails. Voilà.
Ils ont 72 heures pour te faire avouer un truc, afin de monter en grade. 72 heures, je veux dire. Et puis, l'interrogatoire, évidemment, ils font des pauses. Et pourquoi ils font des pauses? Pour te proposer du café. Et puis, ils vont bien insister pour que tu boives du café. Pour bien t'énerver avec de la caféine afin que tu fasses une erreur. Vous leur dites simplement, voilà, j'ai jamais eu de rapport sexuel avec elle, voilà, je suis un chrétien, j'ai pas de désir impur. Et voilà, elle, elle doit être possédée par le diable. Je sais pas pourquoi elle dit ça, j'en sais rien. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire après? S'ils peuvent pas vous accuser d'être un violeur, ils vont essayer de vous accuser d'être un agresseur sexuel. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ah ben comment ça se passe dans le lit conjugal avec votre femme? Hein? Si vous avez le malheur de dire, ben, quand je suis avec ma femme dans le lit, ben, des fois je la caresse, ah vous la caressez, hein, en gros, mais ils le disent pas comme ça, comme je le dis maintenant. Non, ils le disent d'une manière tout le temps à vous hypnotiser, faire croire que c'est des amis à vous que vous pouvez leur raconter, mais l'objectif c'est que vous dites, bah je la caresse dans le lit et je lui caresse les seins et je lui demande pas la permission de lui caresser les seins. Je lui demande pas forcément la permission, je pensais pas que ça aurait posé le moindre problème. Agression sexuelle. Prison. Alors c'est pas 10 ans de prison, mais ça peut être 15 mois de prison, tu vois. Donc, vous lui dites, je suis pas tactile, tu vois, c'est elle qui vient, c'est elle qui m'embrasse, moi je... Voilà, vous êtes obligé de faire ça. De mettre en défaut votre femme pour pas être obligé d'aller en prison. Pour rien. Parce que regardez le journal. Là. Ma femme m'a accusé de lui avoir mis 4 coups de pied dans le dos. Et regardez ce qui est écrit dans le journal. Tentative d'agression sexuelle. Voilà. Parce que j'ai dit, à un moment donné, j'étais affaibli, j'ai dit je me suis mis sur elle, je voulais un peu m'amuser, c'est ce que je faisais avec elle au Rwanda, elle aimait bien, et là, elle avait l'air fâchée. Il m'accuse d'avoir failli lui caresser les seins, sans lui avoir demandé la permission en gros. Tentative d'agression sexuelle. Ah, je suis sur le casier des agresseurs sexuels, et je peux pas faire le métier que je veux. La plupart des métiers, je peux plus le faire. Parce que je suis sur le casier agresseur sexuel. Et là, j'ai dû aller voir tous les mois une SPIP pendant 2 ans. Et tous les mois, un psychiatre, j'étais obligé d'aller voir le psychiatre pendant 2 ans et la SPIP pendant 2 ans, sinon je faisais les 15 mois de prison. Et le moindre petite bricole, si par exemple j'insultais une personne qui représente la République sur un réseau social, eh ben, qu'est-ce qui se serait passé? Ben, j'aurais fait les 15 mois de prison, plus 4 mois en plus, pour avoir insulté une personne qui représente la République. C'est écrit dans le journal que je suis innocent, regardez plus haut. Absence d'éléments objectifs dans le dossier, parce qu'elle avait pas de traces de coups, elle avait rien. Voilà. Hein? C'est que ça. On n'en a rien à cirer que vous soyez en liberté ou en prison. Vous serez que, voilà, un chiffre de plus sur une statistique. Ne vous faites pas hypnotiser, que vous soyez coupable ou non coupable. On s'en fout de votre culpabilité. Si vous essayez de dire aux gendarmes, oui, mais je l'ai violé, mais voilà, c'était gentil, et puis voilà, elle a fini par écarter les cuisses. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à cirer, vous serez, voilà, c'est tout, vous ferez vos 15 ans de prison et vous serez un chiffre sur une statistique, sur une feuille de papier. Puis, voilà, ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ça. Vous n'êtes pas des gens mauvais.
Ne n'allez pas en prison pour rien, à cause d'une femme.